Février à Berlin. Les étoiles sont venues à la Berlinale. Mais cette année, rien n'est plus comme avant. Une industrie sous le radar, après l'affaire Weinstein et toutes les révélations. Et le film francophone a-t-il déjà tiré des leçons? En compétition, 21 films, dont 2 français. Le premier, Eva de Benoît Jacot. Bernard, un assistant de vie à Paris, tout un coup dans l'élite culturelle. Pas du tout. Bernard fait semblant d'être scénariste et rencontre une prostituée de luxe, Eva. Tous les hommes qui paient sont mes amis. Alors on peut se revoir. La star du film est sur le tapis rouge à Berlin, Isabelle Huppert. À côté d'elle, Gaspard Ulliel. Pour moi, voilà, c'est une actrice unique qui a vraiment réussi à imposer son propre style et pour moi, c'était fascinant de l'observer à l'œuvre. Et vous avez aussi grandi à côté d'elle? Bien sûr, ouais. L'intrigue, astucieuse. Isabelle Huppert, comment on la connaît? Mais le récit, un peu plat, anachronistique. Un monde obsolète, celui d'une élite blanche, avec une femme toute seule dans un univers de dominance masculine. Hors compétition, dans la section forum, un film congolais. Makili, à 19 ans, vit à la rue à Kinshasa toute son enfance. Elle trouve l'amour, mais lui, il exploite, la humilie. Un film sur la vie des enfants, sur la pauvreté et le viol, mais aussi sur les chances et l'espoir. J'en ai parlé avec la réalisatrice, ma chérie Ekwa Bahanga, avant la première du film. J'avais envie de parler des femmes parce que je suis une femme. J'avais besoin de parler d'une histoire d'amitié, d'amour entre 2 jeunes femmes. C'est très dur de vivre dans la rue, mais en dehors de tout ça, c'est leur manière de survivre. Les images qu'on a d'eux démontrent qu'on a l'habitude de les qualifier ainsi, mais ce sont juste des gens qui essaient de s'en sortir. J'ai rencontré des humains avec des cœurs, des gens qui étaient beaucoup plus victimes. Et derrière la caméra, dans la vraie vie, la femme au Congo, quel est son rôle? Elles sont assez dépendantes des hommes elles-mêmes. Il y a des femmes qui se mettent un peu de limites, un peu de frontières. Qu'une femme, peut-être qu'elle a besoin absolument d'un homme pour faire ceci, elle a besoin de ça pour faire cela. Pour la jeune réalisatrice, un changement des rôles possible, mais... Je pense que les femmes elles-mêmes aussi, elles doivent s'y réveiller, prendre conscience qu'elles peuvent faire des choses et voilà. Le film africain, il évolue, plus autonome que jamais avec son propre style. Il s'est émancipé de l'Occident. Quelle histoire! La Berlinale, 2000 séances, presque 400 films, des 100 milliers de visiteurs. Mais juste 4 films en compétition réalisés par des femmes. Le réalisateur du 2e film français arrive. Il a amené son long métrage La Prière et son ensemble. Thomas, dans une communauté de jeunes hommes. Tu sais comment marche la maison? On t'a expliqué. Ici, les règles sont dures, c'est strict. Isolés dans les Alpes françaises. Leur background. Le père François nous a dit que tu avais fait une overdose. Leur but, c'est passer du venin de leur passé. Personne ne te juge ici. On a tous connu les mêmes choses. Il n'y aura rien pour t'aider. Pas de médicaments, pas d'alcool, pas de cigarettes. Le meilleur acteur de la Berlinale se retrouve dans son film. Le jeune acteur français, dans le rôle de Thomas, a enchanté le public, y compris le jury. Je pense qu'il ne faut jamais lâcher espoir et se dire qu'il y a une main qui peut être tendue, que ce soit la religion, l'amour, l'amitié, la foi. Il y a plein de chemins et je pense que même quand on est au fond du trou, il y a toujours des issues. Salut, t'étais là-haut chez les Tox? Les anciens Tox. Ce film, en hommage au film authentique, Anthony Bajon, brillant car complexe, charismatique et humain. Cédric Kahn nous raconte une histoire touchante, comme la vie. Un va et devient. Mercredi 25 février. J'ai découvert ce matin mon père dissimule. Un jeune étudiant a tué ses parents. Au journal de ma tête. Ursula Mayer présente son film dans la section Panorama. De transcender le réel, c'est un processus qui m'a intéressé. Le rapport au réel, à la fiction, aux mots. La professeure à laquelle l'étudiant confie son assassinat, joué par Fanny Ardant. On ne vaut rien, mais à travers la littérature, tout d'un coup, la vie devient extraordinaire. La culpabilité. Journal de ma tête va au-delà de cette question. Il ne s'agit même plus d'être coupable ou pas coupable. Elle
elle est consciente qu'il y a une douleur dans le monde. Une classe d'Ivry, une banlieue parisienne présente son film devant le public berlinois. La réalisatrice Claire Simon a guidé les jeunes élèves. Il y avait un étudiant, un élève qui était avec moi, qui faisait la perche, parfois deux, parce que je leur montrais comment je faisais la caméra. Et je leur ai dit, voilà, on va parler d'un truc que je connais, que vous connaissez aussi, c'est la solitude. Les premières solitudes, un documentaire qui ressemble à un journal intime. Le deuxième avec qui j'ai parlé, c'est celui qui est roux. Évidemment, les roux se reconnaissent entre eux, donc je lui ai dit « tu es roux » et tout. Voilà. Et il parle même un peu allemand. Ich bin sehr glücklich. Look at the spot that I'm in, Wendy Dapperton. If you confused, you welcome to play this again. I'ma learn this in. Let go, let God do the rest. All of my life been a test. Don't know what's next and I don't give a fuck who the best. En Argentine, au milieu d'une forêt, une maison, des enfants, sans parents. Voici le premier long métrage de la réalisatrice franco-argentine Alessia Chiesa. Donc j'ai cherché à aller vers les enfants pour voir qu'est-ce qu'ils pouvaient me rendre des vrais de leur enfance. C'était clair que je ne pouvais pas trop écrire ou décrire ce qu'eux ils allaient faire si je voulais leur laisser la place pour contribuer à ce scénario. Alessia Chiesa a invité ces jeunes acteurs à Berlin. Ils ont grandi. Quand j'étais jeune, j'ai été plus capricieuse. Ça a changé. Pour moi, il n'y a que le cinéma qui peut raconter cette histoire. C'est un film d'image, à la fois atteindre le réel et à la fois ce réel touche tellement aux souvenirs et aux sensations du passé. Je pense qu'on a tous du masculin et du féminin à l'intérieur de nous. Il faut juste réussir à se capter en tant qu'humain, quoi. Mais dans l'industrie du film, le genre joue encore un rôle. En cas de harcèlement sexuel... Il faut continuer. Tu vois, si ça arrive, ok, bah on écarte et on continue. Et il faut savoir reconnaître, évidemment, pas se laisser abuser, quoi. Dès qu'on comprend le mécanisme, il faut s'écarter et il faut aller chercher ailleurs parce qu'il y a toujours d'autres gens, en fait. Alessia Chiesa elle-même est encore au début de sa carrière. Une nouvelle génération qui aboutit à un changement. La Berlinale a son propre vivier. Berlinale Talents, un forum, lieu de rencontre des jeunes réalisatrices, productrices, actrices, compositrices et leurs collègues masculins. Le président de la jury internationale, Tom Tykwer, les écoute. Les 250 créatifs, dont une productrice mexicaine qui vit en France. Donc, j'ai monté ma structure, Ikifilm, en 2011. Une petite dizaine de courts-métrages, surtout en animation. Avec Negative Space, on est nominé aux Oscars, du coup on est super contents. Nous, on choisit des projets vraiment sur des coups de cœur visuels, mais aussi humains. On cherche presque systématiquement pour tous nos projets des coproductions minoritaires pour nos projets à l'étranger. Berlinale Talents apporte une occasion inédite. À trouver des gens qui n'ont pas la même façon de penser, le même regard sur la société, sur plein de sujets en fait. Aussi à Berlin, European Film Market. Là, elle... Proposer nos projets du côté des distributeurs, des vendeurs internationaux. Enfin, c'est là où on fait aussi nos rendez-vous avec des coproducteurs qu'on a déjà. Et l'avenir du film francophone? Moi, j'aimerais bien que le cinéma français prennent plus de risques en fait. Une des raisons justement pour lesquelles je fais plus de films en animation, c'est que je trouve qu'il y a plus de liberté pour raconter des histoires un peu extraordinaires, extravagantes, qui nous font voyager. Un autre producteur français aussi voyager à Berlin. Je suis ici pour développer mon réseau. Je pense que c'est une super opportunité pour rencontrer des nouvelles personnes, que ce soit à l'intérieur des talents, donc des potentiels coproducteurs, des réalisateurs peut-être. Il y en a qui ont l'air des conférences, des workshops très intéressants auxquels je vais assister. Et j'ai des rendez-vous prévus aussi d'ores et déjà avec d'éventuels partenaires pour le futur. Evangelia Cragnotti tourne, écrit, réalise. Son dernier chef-d'œuvre, un essai lyrique sur Rio de Janeiro. Un hommage à Luana Muniz, l'icône de la scène travestie brésilienne.
qui n'est plus, elle est partie pour d'autres métamorphoses. On prend des choses d'une autre culture, d'ailleurs. La travestie prend les courbes de la femme à travers le silicone, d'autres molécules, et il le met. Le corps se transforme comme ça. Qui dit qu'il faut diviser notre monde à travers des catégories binaires? Obscuro Barroco va au-delà. Le film dépasse la distinction femme-homme. Le viol d'une jeune femme dans une favela par 30 hommes. Et ça donne lieu à des manifestations plus initiées par des femmes pour la fin de la culture de viol. Et il y a un moment où on voit une fille qui crie « Notre corps nous appartient, c'est à nous ». La ville hellénique, infernale, en feu d'artifice carnaval, une vie déguisée. L'obscurité est sublimitée en or. Luana Moniz reconfigure son environnement avec son manifeste politique, la finalité, la liberté sexuelle. Et que fait Balin? On a mis en place un fonds pour des victimes d'agressions sexuelles, 100 000 € pour l'industrie du ciné. Dans quelques semaines, Cannes aussi doit trouver des réponses.